petite vidéo pour parler de cette non-chose. Oh putain, excusez-moi, je ressens mon corps. Cette non-chose qui englobe toute chose et à laquelle je m'attache souvent quand l'expérience n'est pas agréable, car je sais que je suis pas mon expérience. Et donc, des fois, il y a un attachement à rester dans cette non-chose. Et quelle est cette non-chose dont je parle? Car beaucoup de gens pourraient me voir à la caméra pensant logiquement que ça c'est moi. C'est pas faux, je sais pas que c'est faux. C'est moi aussi. Mais moi maintenant, en train de vous parler, parce qu'on parle comme ça, moi maintenant, dans mon expérience, si je vais dans mon expérience directe, c'est pas un corps qui parle, mon expérience directe. Mais dans ce que je vis, il y a un corps qui parle. Mais si je vais dans mon expérience directe, il y a conscience et conscience de mots qui sortent et de sensations corporelles. Mais c'est pas ça, je vis pas ça. Là, je vois dans la caméra la tête et je me dis, et je m'identifie à cette tête, je me dis à quoi je ressemble. Mais ça, c'est l'illusion de l'esprit qui crée ça. Car ce que nous sommes, c'est avant toute chose, avant toute apparition. Et même si maintenant j'éteignais la lumière, imaginons que je le fasse, parce que je peux le faire, même ça, c'est pas. Imagine qu'il n'apparaît plus que ça, c'est pas moi non plus le noir. C'est encore, même que c'est noir, c'est encore une apparition de noir. Ce que nous sommes, c'est antérieur à l'ombre et à la lumière. C'est antérieur à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on sent, et c'est réel. D'ailleurs, c'est sûrement la seule réalité de ce monde. C'est déjà qu'il n'existe pas ce monde, qu'il n'est qu'une apparition, qu'il existe parce que nous le vivons, comme un rêve la nuit que tu vis, il existe parce que tu le vis, mais au matin, tu vois bien que c'était un rêve. Il existe juste parce que tu y as cru et tu l'as vu. Tout comme là, mon corps existe parce que je le ressens, mais c'est passager et c'est pas. Ce qui compte, c'est pas vraiment ça, c'est ce qu'il ressent. Ce corps qui n'est même pas dans une dimension, qui n'est même pas ici, qui n'est même pas sur Terre, qui n'est même pas une âme, parce qu'une âme c'est encore individuel, qui est antérieur à ça et qui accueille l'âme ou le corps ou peu importe quoi. Et je trouve que revenir à ça, c'est merveilleux quand même, parce que je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de réaliser ce truc-là. Je ne sais même pas quand ni comment. Ça s'est fait très progressivement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui sait que ceci n'est pas moi. Ça ne m'empêche pas de souffrir, ou plutôt de ressentir de la souffrance, et d'avoir mal, ou de vouloir changer certaines choses, ou d'être stressé, ou ça ne m'empêche pas, au contraire. Je veux dire au contraire. Mais c'est quand même une bénédiction de savoir que je ne suis pas. Du coup, ça me met au-delà de. Excusez-moi, je parle un peu lentement. Attends. Ça me met au-delà de la vie et de la mort, dans le sens que ça dédramatise beaucoup de choses.
qui m'empêchera pas de crier si on me frappe ou si je meurs, mais c'est comme si ce savoir-là permettait de prendre beaucoup de choses au troisième degré, quoi, on va dire. Enfin, je le vis comme ça, en tout cas. Putain, j'ai envie de parler, mais j'ai pas envie de faire trop long non plus. Ah là, j'étais dans mon lit, j'arrivais plus à dormir, je me suis levé. Et certes, il y a des expériences plus amusantes que d'autres. Et le fait d'être dans mon lit à attendre le sommeil pendant longtemps n'est pas une expérience que j'aime. Malgré qu'en même temps, je vois qu'il y a quelque chose qui est conscient de cette expérience et qui n'est pas impliqué dans cette souffrance, malgré ça, je cherche à vivre des belles choses. Normal. C'est comme deux dimensions qui se chevauchent. La dimension de l'être qui n'est touché par rien et qui est dans une plénitude quoi qu'il arrive. Et la dimension de la vie manifestée, le corps, les sensations, les pensées, qui des fois, tu as des pensées positives et t'es bien, et des fois, tu as des pensées négatives et t'es mal. Mais es-tu tes pensées? Es-tu ce que tu vis? Il y en a qui vivent ce que je vis, donc ils comprendront ce que je dis. Pour ceux qui cherchent à trouver quelque chose d'antérieur à eux-mêmes, la meilleure façon de le faire, c'est de plonger dans votre expérience directe maintenant et de regarder s'il y a vraiment quelqu'un. Parce que être quelqu'un, c'est une pensée. Si tu penses pas, qu'est-ce qui reste? Je parle au ralenti. Allez, je vous laisse, il fait 7 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est dingue, je sens la fatigue, mais mon corps veut pas dormir. Ça m'arrive souvent, ça. Je comprends pas trop ce corps qui veut pas dormir alors qu'il est fatigué. Mais apparemment, la fatigue et le sommeil sont deux choses différentes. Au revoir, les amis.